Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau et je suis là pour vous aider à vous libérer de vos blessures pour kiffer pleinement votre vie. Donc dans cette deuxième partie dans cette saison 2 du podcast, on en arrive à la lettre G avec le mot générosité. Et quand cette personne m'a mis le mot générosité, je me suis dit, bah oui, forcément, c'est une évidence puisque c'est une des valeurs hyper importantes pour moi, qui fait partie de moi 100% depuis toujours, même quand je me revois enfant, je me vois dans cette générosité-là. Et donc, comme toujours, comme vous le savez, on commence par la définition parce que j'aime bien savoir de quoi on parle. Pour moi, la générosité, et là je vais vous donner ma définition personnelle, c'est vraiment le fait de donner sans rien attendre en retour. Voilà, purement. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la définition du dictionnaire qui dit que c'est la qualité de quelqu'un, de son action qui se montre bienveillant, clément, indulgent, magnanimité, grandeur d'âme. Voilà. Et c'est aussi la disposition à donner avec libéralité, qualité du don, du geste, ainsi fait, largesse, libéralité. Donc, ce que j'aime toujours, c'est que quand on entend certains mots, on se dit, ah, la générosité, c'est forcément bien. Je vous rappelle que tout mot est neutre et le fait qu'il y ait il y aura du négatif et du positif dans tous les cas. Penser qu'il n'y a que du positif, c'est fantasmer finalement la réalité du mot ou de ce que cela signifie ou nous apporte. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais vous développer la générosité parce que ça peut autant être vu comme positif que négatif. Et du coup, on peut tomber dans les extrêmes qui, de mon point de vue, ne sont jamais bonnes, avec la personne totalement égoïste qui n'est pas dans la générosité et la personne totalement altruiste, mais qui du coup s'oublie complètement et finalement se met dans des situations délicates. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'origine de la générosité et en fait, de se rendre compte que déjà dans le règne animal, il y a d'autres espèces qui font preuve d'empathie et de comportements prosociaux comme les oiseaux, les chauves-souris, les chimpanzés, les bonobos. Ce qui est intéressant de voir, c'est de se poser la question, OK, d'accord, on le retrouve dans les espèces animales, pourquoi l'évolution, elle va favoriser de tels comportements? Finalement, à l'échelle mammifère, c'est quoi l'intérêt de la générosité? Et en fait, aider les autres au détriment de son propre confort, parfois, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours faire ça, attention, voire sa propre survie, bah, en fait, ça paraît plutôt risqué, ça va être les limites. On va se dire, bah, attends, mais la générosité, ça a quel avantage, sachant que ça va être contre mon propre confort et que je vais peut-être me mettre en danger. D'accord? Et ça va beaucoup parler aux parents. Souvent, on va se faire passer après, on va s'oublier, on va être généreux avec nos enfants et on va complètement s'oublier au point, peut-être même physique, sur des besoins vitaux. Est-ce que ça, c'est bon? Mais en fait, ça a plein d'avantages d'un point de vue évolution de l'espèce, la générosité, qui est comme l'altruisme réciproque. Qu'est-ce que c'est? C'est que le fait d'aider un individu maintenant, bah, ça le rend plus susceptible de nous aider plus tard ou d'aider les autres plus tard. C'est cette vidéo qui circule sur les réseaux où il y en a un qui aide une personne qui va aider une autre, qui va aider une autre, et finalement, ça lui revient à la fin. Voilà, ça va être un petit peu ça, l'altruisme réciproque. La sélection de parentèle, ça veut dire que, en fait, aider ses parents, en étant généreux, par exemple, ça va permettre d'assurer la survie de l'ADN partagé. Les autres avantages au niveau des évolutions de l'espèce, ça va être la sélection du groupe. Bah, plus on va être altruiste dans un groupe, plus on va favoriser sa survie, sa reproduction, au détriment d'autres groupes. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir aussi dans l'histoire de nos sociétés. Et puis, on a la sélection multiniveau qui va permettre aussi, bah, parfois de favoriser sa propre survie, celle de ses parents ou de son groupe. Ça revient à celle d'avant aussi, mais ça a des avantages. Et ce qui est intéressant quand on continue à chercher et à étudier la générosité, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, elle serait innée. Et en fait, il semblerait même qu'au niveau cérébral, on soit pré-câblé pour la générosité. D'ailleurs, chez les enfants de 14 mois, on la retrouve déjà. Mais pour autant, plus on grandit, plus cette générosité, finalement, elle disparaît parce qu'on va se conformer à la norme sociale de notre groupe. Et du coup, ben, on va avoir tendance à être moins généreux parce qu'on nous dit, mais fais attention, protège-toi, etc. Finalement, pour vouloir rentrer dans le moule, on va faire taire ou disparaître cette générosité. En tous les cas, ça ne s'est pas appliqué à moi, ça c'est une certitude, mais c'est peut-être grâce à l'explication suivante, c'est qu'en fait, il y a les circuits neuronaux, les circuits de la récompense et des hormones qui nous procurent du bien-être quand on est généreux. Et donc, du coup, effectivement, ça peut créer une sorte de dépendance et d'addiction à cette envie d'hormones du bonheur parce qu'on va pas se leurrer. Le fait d'être généreux apporte des bénéfices personnels, et on en parlera après, qui sont hyper importants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le fait que
au niveau de l'espèce, si on va au-delà juste de l'individu, mais vraiment au niveau de l'espèce, ben en fait, d'une certaine manière, on est dépendant à la coopération. Sans coopération, notre espèce aurait du mal à survivre. Et donc, du coup, quand on donne, parce que la générosité, c'est donner, eh ben, on procure une sensation de récompense avec la sécrétion de ces fameuses hormones et de l'activation de ces fameux circuits de la récompense neuronaux. Et en fait, ça a autant d'effets que de manger, de boire ou de s'accoupler. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et du coup, j'aime beaucoup cette phrase de Rosa Luxembourg qui dit que dans le domaine social comme dans la vie privée, il faut toujours prendre avec calme, générosité et un petit sourire aux lèvres. Et je trouvais ça très drôle qu'elle y mette le mot générosité. Parce que pour autant, on n'est pas tous égaux devant la générosité parce que il existe des facteurs individuels qui vont intervenir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains perdent plus, si on peut parler de perte, ou inhibent plus leur générosité que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qui vont jouer comme la personnalité, les interactions avec les autres. Par exemple, il a été démontré lors d'études scientifiques que l'expérience de gratitude ou d'émerveillement, le fait de s'émerveiller, influencerait notre altruisme et donc notre générosité, le développement de celle-ci. De la même manière qu'il y a des facteurs socio-culturels qui vont booster ou inhiber notre générosité. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, la générosité, elle va prendre plein de formes différentes. Ça peut être le don de temps, d'argent, d'objets, mais ça peut être la mobilisation de son entourage, professionnel, personnel, ou dit autrement, la générosité, ça peut être des comportements d'aide en général. Donc, c'est quand on va aider, je sais pas, une personne à travailler, à traverser, quelqu'un à porter ses courses ou autre. Ça va être aussi la coopération. Ça va être tout ce qui est altruisme, c'est vraiment l'état motivationnel. Donc, le but ultime, ça va être d'augmenter le bien-être de l'autre et puis les comportements prosociaux. Et du coup, forcément, ben, on se dit, ah, la personne, c'est bien, mais il faut pas se voiler la face. La personne qui est généreuse, et je peux en parler puisque je le suis moi-même, bah, il y a beaucoup de bénéfices pour la propre personne en tant que telle, dans le sens où euh, les bénéfices de la générosité, c'est autant pour celui qui émet la générosité, celui qui la donne, que celui qui va la recevoir. Et donc, en fait, les bénéfices d'être généreux, ça va être de se sentir bien avec soi, d'être en accord avec soi-même, ses valeurs. Et puis, ça nous fait du bien parce qu'on fournit du plaisir aux autres, en fait. Donc, c'est un vecteur de bien-être important. Et du coup, il y a des études scientifiques qui ont démontré que les personnes qui étaient dans le don auraient une meilleure santé, une mortalité plus tardive, une meilleure qualité de vie, une meilleure estime d'eux, une baisse du stress, plus d'émotions positives, voire même une amélioration des relations. Donc, il ne faut pas rêver. Et quelqu'un qui est généreux, il le fait aussi pour lui. Il ne le fait pas que pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices secondaires bé- pour soi quand on est généreux. Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, on est saucé d'avoir fait plaisir à l'autre. On est saucé d'avoir aidé l'autre. Pour autant, attention, un des travers de la générosité, ça peut vraiment être de s'oublier en tombant dans l'espèce de bonté systématique et aveugle, où là, du coup, on n'existe plus, on s'oublie, on s'écoute plus et on peut vraiment se cramer, voire ne pas se respecter. Et les extrêmes sont jamais bons. Et c'est vraiment important de voir si cela nous convient à tous les plans. Est-ce que quand je suis dans la générosité, je me respecte, je respecte mon temps? Est-ce que c'est écologique pour moi en termes de temps, argent? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est vraiment dans le respect? Moi, je me rends compte qu'à une période de ma vie, j'ai toujours été généreuse, mais je pense qu'à un moment, je me suis vraiment perdue, oubliée et tout tournait autour des autres. Et Audrey, elle était où là-dedans? En fait, elle était nulle part parce qu'elle était dans le don, le don, le don, le don, le don, le don, le don. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans ma vie, tous les jobs que j'ai faits, c'est des jobs de don finalement. J'ai été secouriste bénévole, j'ai été réceptionniste, barmaid dans un centre de bowling. Finalement, c'est pour aider l'autre. Je suis psychomotricienne, je suis accompagnante, psychologue, etc. J'ai plein de profs, j'ai plein de casquettes et finalement, ça a aussi ses travers de pas s'oublier soi. Euh, et parfois, et je pense que j'étais là-dedans, surtout quand j'étais plus jeune, la générosité, on va l'utiliser. J'ai pas envie de dire avec une mauvaise intention ou un mauvais escient parce que c'est pas ça non plus. Mais en fait, pour moi, ça va pas être l'utiliser de la bonne manière. Je m'explique. Parfois, on va être dans la générosité pour se faire aimer des autres, pour être reconnu comme étant une bonne personne. Et en fait, c'est important de se demander c'est quoi mon intention initiale, consciente et non consciente. Quand je suis généreux,
pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de donner? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie d'aider l'autre? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'être aimée par l'autre, parce que j'ai envie d'être bien vue, parce que je vais l'étaler sur les réseaux derrière? Je dis pas que tous ceux qui parlent de ce qu'ils font sur les réseaux, ils étalent ça pour se faire aimer ou reconnaître comme bonne personne. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de vous à vous de vous poser cette question, OK, pourquoi je le fais? Et je pense que moi, à une période de ma vie, j'étais dans cette générosité-là pour me sentir aimée, pour me faire aimer des autres. Et c'est là où je pense que moi, je me suis perdue, mais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de conscience sur cette générosité, comment je l'utilise, avec quelle intention, à quel moment. Et pour finir de vous parler de la générosité, euh, et du positif et du négatif, comme on a vu, très souvent, quand on est généreux, j'ai vu beaucoup de personnes, et moi, j'étais comme ça à une époque, c'est d'avoir du mal à recevoir. C'est je donne, je donne, je donne. Ah, mais quand je reçois, je suis gênée. Ah, mais surtout pas un compliment, mon Dieu. Pour moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai évolué, grandi, en tous les cas, au stade de ma vie où j'en suis, donner et recevoir, ils vont vraiment de pair. C'est-à-dire, si t'aimes donner mais t'as du mal à recevoir, bah alors demande-toi si t'es un véritable donneur, si t'es vraiment dans la générosité. Pourquoi? Parce que quand tu refuses à l'autre de te donner finalement en refusant de recevoir, tu lui nies ce qui à toi te fait du bien. Parce que ça, je reste convaincue, et c'est ma réalité, comme toujours, que quelqu'un de généreux, il le fait aussi pour soi, parce que ça lui attire du bien-être d'aider l'autre. Et c'est une réalité. Et du coup, recevoir, c'est empêcher l'autre de se sentir bien, de donner à son tour. Et pour moi, on est un vrai généreux quand on est autant capable de donner que de recevoir. Et c'est quelque chose sur lequel ces dernières années, j'ai énormément évolué. J'ai vraiment appris à recevoir, et ma vie a pris un tournant énorme, et ma générosité a pris un tournant dans le sens où je dirais que c'est une générosité plus pure, si on peut le dire comme ça. C'est une générosité plus propre. C'est le mot qui me vient. Mais voilà, donc comme vous le voyez, la générosité, c'est bien, il y a des bénéfices pour tout le monde. Attention à l'intention, est-ce qu'on est un vrai généreux ou pas? Est-ce qu'on est capable de recevoir? Dans quelle intention on le fait? En tous les cas, la générosité fait partie de moi, je vous invite à la mettre dans votre vie. Et puis j'en entends certains qui vont dire oui, mais moi, je suis pas généreux, etc. Bah, je vous invite à regarder dans votre vie. Je suis persuadée qu'il y a un moment où vous avez peut-être été généreux, mais vous êtes tellement dur avec vous-même que vous dites non, je ne le suis pas. J'ai ce côté naïf à croire que tout le monde a ça en lui. C'est juste qu'il ne le voit pas forcément. Quand tu t'es arrêté pour prendre 2 minutes à parler avec une copine, ou à parler avec une maman, un papa à la sortie de l'école, ou à parler avec ton enfant ou un collègue, ou, à ce moment-là, en fait, tu étais dans la générosité. C'est juste que toi, tu l'as pas vu parce que peut-être tu définis pas comme tel. Donc, je t'invite à regarder dans ton quotidien, si tu te sens pas généreux, quels sont les petits moments où tu es généreux, peut-être sans t'en rendre compte, ou à demander à ton entourage. Quand est-ce que tu me vois généreux? Je vous invite à vous poser cette question-là. En tous les cas, dites-moi si la générosité est quelque chose qui vous parle, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!